forum, pour nous, est une opportunité qui nous permet d'abord d'approfondir les échanges. Vous savez, les questions de sécurité routière, c'est des questions transversales. La question de sécurité routière concerne tout le monde. Il n'y a pas un domaine que je peux voir aujourd'hui qui n'est pas concerné par la question de sécurité routière. Il est important pour nous de voir à travers ce forum-là un approfondissement, un échange interactif des acteurs qui seront là pour peut-être expliquer. Parce que chacun a sa somme d'expérience en matière de sécurité routière aujourd'hui. Parce que nous vivons tous les jours ce risque-là d'être sur la route. Et chacun peut aujourd'hui se prononcer sur cette question-là. Et tout le monde, je peux me permettre de dire, chacun aujourd'hui a soit quelqu'un de la famille, ou bien d'un voisin, ou bien d'une connaissance qui a été victime d'accident de la circulation routière. Donc c'est pour dire que ce phénomène touche tout le monde et chacun peut aujourd'hui se prononcer sur cette question-là avec sa somme d'expérience et avec ses propositions. Donc je pense que les conseils qui accompagnent ces échanges-là, je crois que permettront à beaucoup d'auditeurs et puis de téléspectateurs de tirer profit des conseils et puis des messages qui sont véhiculés pour renforcer la prudence sur la route, pour renforcer la courtoisie sur la route, parce que c'est des éléments qui permettent beaucoup de faciliter le partage de la route. Donc nous véhiculons des messages de sensibilisation dans ce sens-là. Un forum est un espace thématique d'échange sur des questions bien précises. Donc je pense que c'est au cours de ces opportunités de ce genre que nous comptons véhiculer le maximum de messages, parce que pour ce qui concerne l'Agence nationale de sécurité routière, nous comptons beaucoup renforcer la communication et des espaces d'échange thématiques tels que les forums, le forum et puis d'autres occasions. Je crois que c'est pour nous des occasions à ne pas rater. C'est des occasions qui nous permettent de faire passer nos messages. Ces messages que nous passons tous les jours au profit de l'ensemble des usagers de la route, au profit de toute la population, traduisent la volonté, les instructions et les orientations du ministre des Transports qui insiste beaucoup sur la communication avec les usagers, parce que c'est de là où le changement réel de comportement peut arriver. Nous parlons exactement de la même chose. Exactement de la même chose. Pourquoi je dis ça? Nous estimons que le travailleur qui est à son poste de travail a quitté chez lui pour aller à son poste de travail. Et ce temps de trajet lui permet d'être un usager de la route. Et lorsqu'on est usager de la route, on n'est pas à l'abri des risques liés à l'usage de la route. Et lorsqu'on n'est pas à l'abri de l'usage des risques liés à l'usage de la route, à tout moment, on peut être victime d'un accident de la circulation routière. Tout le monde, pour nous, est à un moment donné usager de la route. C'est pour cela que notre communication s'élargit à l'ensemble de la population, parce que nous estimons que tout le monde est à un moment donné usager de la route. En renforçant la communication avec les usagers, en renforçant la communication avec l'ensemble de la population, c'est à travers cela qu'on peut percevoir vraiment un changement de comportement. Les jeunes constituent notre cible, c'est notre cible principale. Le président de la République, chef de l'État, a placé la jeunesse au cœur de son deuxième mandat. Donc ça veut dire que cette jeunesse doit être protégée contre tous les aléas de la vie. Et les risques de la vie, pour nous, les risques les plus dangereux aujourd'hui pour la jeunesse, c'est l'insécurité routière. L'insécurité routière peut être combattue si nous donnons les mains. Pourquoi? Parce que chacun a sa part à jouer. Qu'on soit chef de famille, quel que soit le secteur d'activité qu'on ait aujourd'hui, on peut contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Les conseils, les pratiques, tout ce qui doit être fait. Et nous avons des textes qu'il faut respecter. Le code de la route est là. Tous les textes qui régissent les questions de circulation routière aujourd'hui sont disponibles. Et nous conseillons beaucoup la jeunesse à prendre part à la connaissance au partage de ces informations
pour pouvoir renforcer leur protection sur la route. Vous savez, aujourd'hui, partout on peut rencontrer les auto-écoles. Et c'est à travers l'acquisition de ce document précieux qui atteste la capacité réelle, mentale et physique de conduire un véhicule. C'est à travers l'acquisition de ce document qu'on t'explique tout par rapport à la question de sécurité routière, par rapport à la circulation routière, par rapport au comportement qu'on doit épouser sur la route pour se protéger et protéger d'autres usagers de la route. Donc nous invitons la jeunesse à se pencher sur cette question-là, à percevoir les dangers de la route aujourd'hui, à aller à l'acquisition des permis de conduire avant de monter. Vous savez, une moto Jakarta aujourd'hui, à titre d'exemple, il faut avoir 16 ans révolus pour conduire une moto Jakarta. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'on a des enfants de moins de 15 ans aujourd'hui qui conduisent les motos Jakarta. Ce n'est pas normal. Le code de la route est très clair là-dessus. Avant 16 ans, on n'a pas le droit de conduire une moto Jakarta. Et pour conduire une moto Jakarta, il faut un permis. Que ce forum soit pour moi une occasion de renforcer la prise de conscience individuelle et collective de la part de la jeunesse. Parce que la jeunesse est aujourd'hui l'avenir de notre pays. Et cette jeunesse, quand on analyse un peu les statistiques aujourd'hui, malheureusement, récolte la plus grande partie des victimes de la route. Les statistiques, quand on analyse la jeunesse, les jeunes sont à plus de 70, sinon à 80% victimes des accidents de la circulation routière aujourd'hui. Donc, c'est pour moi une occasion d'attirer leur attention, de leur faire comprendre l'importance, par exemple, le port du casque. Parce qu'en cas d'accident, la jambe fracturée peut être secourue. Quand on a un bras fracturé, on peut aller à l'hôpital pour laisser les trous. Mais lorsqu'on a le crâne écrasé, c'est difficile et c'est compliqué. Le forum, j'invite tout le monde à participer. Pourquoi? En réalité, c'est ce que nous voulons. Nous sommes un établissement qui est obligé de travailler avec tout le monde puisque la question de sécurité routière aujourd'hui concerne tout le monde. Nous profitons des grands rassemblements et nous provoquons souvent même des grands rassemblements pour faire comprendre la question de sécurité routière aujourd'hui, pour faire l'état des lieux de la sécurité routière au Mali. Pour moi, les jeunes doivent pleinement participer à ce forum-là. Rien que pour les messages qui vont être, ou bien les recommandations, et les propositions de solutions de toutes les activités socio-professionnelles qui seront en tout cas débattues au cours de ce forum.